L'intérêt soudainement affiché des États-Unis pour le pétrole vénézuélien ne peut être compris qu'en replaçant cet événement dans une histoire beaucoup plus vaste, où l'énergie, la puissance et la souveraineté sont intimement liées. Le Venezuela n'est pas seulement un pays en crise politique, c'est un territoire stratégique majeur, situé au croisement de l'Amérique latine, des routes maritimes énergétiques et des grandes rivalités économiques mondiales. Lorsque Donald Trump évoque, quelques heures à peine après l'arrestation de Nicolás Maduro, l'arrivée imminente de grandes compagnies pétrolières américaines prêtes à investir des milliards de dollars, ce n'est pas une improvisation. C'est l'aboutissement d'une logique ancienne, remise au goût du jour par un contexte international marqué par l'instabilité énergétique et la compétition entre grandes puissances. Le pétrole vénézuélien est souvent présenté comme un paradoxe. Le pays dispose de réserves parmi les plus importantes de la planète, mais sa production reste faible, irrégulière et largement insuffisante pour peser pleinement sur les marchés mondiaux. Cette situation n'est pas le fruit du hasard. Pendant des décennies, l'économie vénézuélienne a été structurée autour de l'exportation d'hydrocarbures au détriment d'une diversification industrielle. Tant que les revenus pétroliers affluaient, ce modèle semblait viable. Mais il reposait sur une dépendance extrême aux prix mondiaux, aux technologies étrangères et aux relations politiques avec les grandes puissances consommatrices, au premier rang desquelles les États-Unis. Lorsque Caracas a tenté de reprendre le contrôle de sa rente pétrolière, en renforçant le rôle de l'État et en limitant l'influence des multinationales étrangères, une rupture s'est produite. Les tensions politiques se sont doublées de sanctions économiques, de restrictions financières et d'un isolement progressif du secteur énergétique. Les infrastructures se sont dégradées, les investissements ont chuté et le savoir-faire technique a progressivement quitté le pays. Ce lent affaiblissement a transformé une richesse stratégique en vulnérabilité structurelle. C'est précisément cette vulnérabilité qui rend aujourd'hui le Venezuela particulièrement exposé aux pressions extérieures. L'intervention américaine et la capture de Maduro marquent un changement de méthode. Là où les pressions se faisaient autrefois par des sanctions, des embargos ou des négociations indirectes, l'usage de la force est désormais assumé comme un outil politique légitime. Le discours officiel met en avant la nécessité de restaurer la démocratie, de lutter contre le narcotrafic et de mettre fin à un régime présenté comme criminel. Mais la rapidité avec laquelle la question pétrolière est revenue au centre du débat révèle une autre priorité, sécuriser l'accès à une ressource énergétique stratégique dans un contexte mondial où chaque baril compte. Sur le plan énergétique, le pétrole vénézuélien représente un enjeu considérable. Dans un monde marqué par les tensions au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine et la fragmentation des chaînes d'approvisionnement, disposer d'une source d'hydrocarbures proche géographiquement et potentiellement massive est un avantage stratégique majeur pour Washington. Cela permet non seulement de réduire certaines dépendances, mais aussi d'influencer les équilibres du marché mondial, les prix, indirectement, les économies concurrentes. Le Venezuela devient ainsi une pièce centrale sur l'échiquier énergétique global. Mais cette logique soulève des questions fondamentales sur la souveraineté. Qui décide de l'exploitation des ressources d'un pays lorsqu'un changement de régime intervient sous pression extérieure? À qui profiteront réellement les investissements annoncés? L'histoire montre que lorsque l'ouverture du secteur énergétique est imposée dans un contexte de fragilité politique, les bénéfices sont rarement équitablement répartis. Les promesses de relance économique peuvent masquer une nouvelle forme de dépendance où l'État local perd une partie de sa capacité à orienter sa propre politique énergétique. Sur le plan international, l'affaire vénézuélienne agit comme un signal d'alerte. Elle montre que le droit international, déjà affaibli, peut être contourné lorsque des intérêts stratégiques majeurs sont en jeu. L'usage unilatéral de la force, suivi d'un discours économique assumé, crée un précédent inquiétant. Si l'accès aux ressources devient un argument suffisant pour justifier une intervention, alors de nombreux États riches en matières premières mais politiquement fragiles pourraient devenir des cibles potentielles à l'avenir. Cette situation alimente également un profond malaise chez de nombreux acteurs internationaux. Certains gouvernements reconnaissent les dérives autoritaires du régime vénézuélien, mais refusent de valider une logique où la puissance militaire prime sur les mécanismes multilatéraux. D'autres, au contraire, voient dans cette intervention un moyen efficace de réorganiser un espace énergétique jugé sous-exploité. Cette division révèle un monde où les principes affichés cèdent de plus en plus souvent face aux intérêts économiques concrets.
Comme le résume l'analyste géopolitique spécialisé en format court @GeoInsight, dont les analyses circulent largement sur réel, le pétrole n'est jamais seulement une ressource, c'est un levier de pouvoir qui redessine les rapports de force bien au-delà des frontières nationales. Cette affirmation prend tout son sens dans le cas vénézuélien. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement Maduro ou Trump. Il s'agit d'une redéfinition brutale des règles du jeu international, où l'énergie redevient un facteur central de domination. Le Venezuela se retrouve ainsi au cœur d'un dilemme historique. D'un côté, la promesse d'investissement, de relance et de stabilité peut apparaître comme une échappatoire à une crise profonde. De l'autre, le risque de voir ces ressources stratégiques devenir un instrument au service d'intérêts extérieurs menace durablement sa souveraineté. Ce choix, imposé plus que réellement négocié, illustre la fragilité des États riches en ressources mais faibles institutionnellement dans un monde de plus en plus conflictuel. Abonne-toi pour soutenir ce travail de décryptage indépendant et approfondi. Objectif, atteindre les 10 000 abonnés avant le 15 janvier. Si ce cap est franchi, 10 vidéos d'information par jour seront publiées pour analyser l'actualité mondiale avec rigueur, contexte et esprit critique.